Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'art d'être en paix avec le fait de ne pas l'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors ce que je veux dire c'est que pour accéder à une paix véritable, à une paix intérieure véritable, il faut s'accorder que souvent on ne sache pas être en paix avec une situation que nous vivons. En tout cas dans un premier temps. Alors il est vrai que si ça dure un temps soit peu, il se peut qu'on s'entende dire « mais lâche prise, ça ne sert à rien de te prendre la tête avec ce truc-là ». Et c'est bien ce que chacun de nous souhaiterait réussir à faire, mais dès lors que l'on vit une situation qui est très exigeante au niveau émotionnel, eh bien ce n'est pas aussi simple. J'envisage donc le lâcher-prise plutôt comme un processus qui peut être plus ou moins rapide en fonction des moments et des situations. C'est surtout une forme d'apprentissage qui va nous mener progressivement vers un état d'être plus paisible. Dans la dualité qui constitue notre état de lumière incarnée dans la matière, d'humain donc, il n'y a pas de baguette magique. C'est un lent mais sûr chemin d'évolution pour revenir à ce haut niveau de conscience et d'amour qu'est l'unité. Alors, lorsqu'on nous dit « mais lâche prise », comme si c'était une évidence, c'est très culpabilisant, surtout quand on n'y arrive pas, justement. Parce que non, ça n'est pas évident de lâcher prise sur ce qui nous occupe et nous prend la tête. Parce que oui, c'est souvent là que ça se passe, on procrastine, on tourne en rond là-haut, on cherche, on tourne, on vire. La plupart du temps, notre mental est à l'œuvre, il exulte, il nous raconte toutes sortes d'histoires, il nous rajoute toutes sortes d'histoires à l'histoire qu'on se raconte déjà au travers de la situation. Et donc on ne peut que constater à ce moment-là qu'on est dans un fort attachement au personnage et aux histoires qu'il se raconte sur lui-même. Et même si on lui demande de se taire à ce mental, que l'on tente de s'intérioriser autant qu'on peut, que l'on se met en situation de faire silence pour que du silence émerge la voix de notre âme, eh bien parfois, il peut arriver qu'il ne se passe rien. Rien n'émerge pour venir éclairer notre lanterne. Alors oui, ça peut être très très énervant, mais c'est surtout très inconfortable, ça je vous l'accorde. Mais plus nous sommes dans l'attente d'un résultat, et plus il se fait attendre, et ça on le sait bien. Tout ce à quoi on résiste persiste. Et même si on s'interroge sur ce que nous sommes en train de nous raconter au travers de cette situation, les facteurs qui l'ont mise sur notre chemin peuvent avoir du mal à émerger. C'est ainsi. Alors le mieux finalement, c'est de s'accorder de ne pas savoir faire dans le moment. Juste cela. Se mettre en paix avec l'idée que nous ne soyons pas en paix et que ça durera le temps que ça durera. Et c'est ça qui va permettre que la tension dans laquelle on se trouve se relâche progressivement. C'est vraiment le tout premier pas à faire. Et parfois, ça suffit. J'ai pu constater avec l'expérience que dès que je m'accorde de ne pas être en paix sur un sujet, de ne pas détenir la solution tout de suite dans le moment, ou de ne pas savoir, de ne pas réussir à être à l'écoute de mon être supérieur, dans la détente que ça me procure, de me l'accorder, quand je m'autorise enfin à penser à autre chose, à faire autre chose, parce que c'est dans ce moment-là que je vais pouvoir m'autoriser enfin à penser à autre chose et à faire autre chose, eh bien c'est là que les idées et des situations du passé, par exemple, vont revenir à ma conscience pour m'aider à avancer et à libérer ce qui est à libérer. Et ça va surgir comme des petites bulles qui remontent à la surface de la conscience. Donc il n'y a rien d'autre à faire finalement que de s'accorder de ne pas être en paix pour que l'on commence à s'apaiser. Et dans ce début d'apaisement, il va devenir possible d'accueillir l'émotion qui est là. Juste l'accueillir, accepter qu'elle soit là.
Accepter qu'on soit dans le moment en résistance, en colère, frustré, déçu, blessé, bouleversé, inquiet ou quoi d'autre, voilà, peu importe. Accueillir l'émotion, c'est accueillir cette part de nous qui vient se raconter, qui vient se faire voir. Et si on ne comprend pas tout de suite intellectuellement de quoi il retourne, eh bien ce n'est pas grave. Il est inutile de se dire « Ah mon Dieu, ça y est, je suis bloqué, je suis dans un blocage ». Il est inutile aussi de se remettre en question de A à Z, parce que ça peut nous faire aller très loin, jusqu'à remettre en cause notre place dans ce monde, notre utilité, notre valeur en tant qu'être humain. Voilà, on est tous pareils, hein, ça peut nous faire aller très très loin. Et à ce moment-là, on n'est plus ni doux ni bienveillant avec nous-mêmes. Parce que dans ce temps où on se fustige, où on est en colère contre nous-mêmes, la bienveillance, elle a littéralement disparu. Et en plus, cette colère-là risque fort de rejaillir sur notre entourage. Nos proches sont souvent, et là il faut vraiment le reconnaître, les dommages collatéraux de nos luttes intérieures. Parce qu'on va peut-être avoir envie de les confronter, de les rendre responsables, d'être en désamour avec eux, pour ne pas voir à quel point on est en désamour avec nous-mêmes. Alors, seule la bienveillance avec nous-mêmes et l'accueil de ce qui se passe en soi peuvent nous permettre de trouver petit à petit la voie vers cet espace de paix qui existe là à l'intérieur. Le monde nous montre actuellement à quel point il est important qu'on apprenne tous la paix, tous autant que nous sommes. Et ça commence par apprendre à s'accepter soi-même tel qu'on est, là où on en est, et à se détendre. C'est là où le changement peut survenir, et uniquement là. Et puis, il serait peut-être bien aussi d'accorder moins d'importance au fait que l'on nous reproche d'être tendu ou irrité à certains moments. En d'autres termes, d'avoir moins peur de se faire reprocher d'être tendu ou irrité. Et donc, en d'autres termes encore, d'avoir moins peur de ne pas être parfait. Parfait dans les attentes, dans le regard de l'autre. Dans le sien aussi, bien évidemment. Et si on vous demande ce qui vous arrive, peut-être que vous ne saurez même pas expliquer ce qui se vit intérieurement sur le moment. Quand un travail intérieur se fait, on ne sait pas toujours expliquer. On ne sait pas toujours s'expliquer déjà à soi-même, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Alors le silence vaut mieux peut-être que n'importe quelle tentative d'explication, tant qu'on ne s'est pas encore tout à fait compris soi-même. Parce que c'est le meilleur moyen de s'embrouiller, d'embrouiller l'autre, de partir sur une fausse piste et puis au final de se disputer. L'autre peut comprendre que le moment de l'explication soit retardé. C'est une simple habitude à apprendre dans la relation, quelle qu'elle soit, de couple, familiale, amicale ou autre. Excuse-moi, je me retire, je reviens vers toi dès que je me suis accueillie dans ce qui se vit là en moi. Voilà, ça c'est une chose que l'on peut dire. Une autre, je t'expliquerai dès que je saurai ce qui se trame en moi. Et puis on va essayer de se mettre en silence, dans le silence d'une méditation, d'une balade en nature, d'une méditation en nature, adossée à un arbre, c'est bien ça. On peut se mettre dans un moment créatif, de jardinage, mais en tout cas seul et dans le silence, parce que c'est là où notre conscience va pouvoir faire remonter les informations. Donc non seulement on va pouvoir en ressortir bien plus serein de ce petit moment qu'on s'est accordé, mais peut-être en sachant dire bien plus clairement. Donc pour atteindre cet état de paix véritable, il faut laisser le temps au temps. C'est le temps, votre tempo qui est important. Respectez-le. Accepter de ne pas être en paix, et c'est accepter qu'on ne sache pas reconnaître où est le problème sur le moment. Ça peut être très énervant quand on est sur un chemin de reconnaissance du divin en soi, surtout quand on est d'accord pour prendre la responsabilité de tout ce qui nous habite.
Mais peut-être qu'il nous est tout simplement difficile dans le moment de nous confronter à une vieille souffrance, à ce vieux truc qui est en train de remonter, et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'aborder, ou peut-être pas le courage. Le courage ne vient pas toujours quand on veut, et il peut venir surtout quand on est prêt. Donc plus je m'accorde de ne pas savoir encore, plus je peux m'apaiser, et à ce moment-là, laisser la vie en moi œuvrer de manière juste, au moment juste. Peut-être aussi, est-ce que c'est dû à une vieille et mauvaise habitude qui est si fortement ancrée qu'on ne la voit même plus. La situation que l'on vit vient la débusquer. Mais là aussi, il faut peut-être s'accorder un peu de temps pour réussir à voir vraiment. C'est pour ça aussi qu'il est si important d'apprendre à vivre en conscience et à observer tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien. C'est un apprentissage qui nous facilite les choses petit à petit, qui nous facilite la clarté que l'on souhaite avoir avec soi-même. Voilà, et dans la situation qu'on vit, peut-être qu'en plus le corps est couché. Oh, le corps est touché, pas le tort est couché. Le corps est touché aussi, peut-être. Ce corps, il nous reflète souvent plein de choses en termes de mode de fonctionnement erroné, de conditionnement, de mauvaises habitudes. Est-ce qu'on l'écoute suffisamment ? La plupart du temps, non. Alors même qu'il est notre allié dans cette aventure. Râler parce qu'il nous fait vivre un désagrément, c'est vraiment pas la meilleure méthode pour avancer vers plus de paix. Lui, il ne fait que relâcher une partie de la tension émotionnelle qui nous habite. Il vient témoigner de cette manière-là, de ce qui nous habite et de ce qu'on n'a pas encore réussi à voir. Donc entendre combien on est dans une contraction vis-à-vis d'une certaine situation, avec bienveillance, avec acceptation, c'est vraiment de ça qu'on a besoin, dont on a besoin dans le moment. S'écouter, se respecter, être dans la bienveillance, la douceur avec soi-même, c'est vraiment ce dont on a besoin, à chaque instant. De même que rester dans la confiance que tout va bien se passer, parce que l'amour se trouve dans cette écoute, dans ce respect, dans cette bienveillance et dans cette douceur. Et quand nous sommes dans cet amour-là, ça se passe bien toujours, forcément. Ça se termine bien, toujours. Parce que tout est là, toujours, pour nous faire grandir en conscience, élargir notre vision de ce que nous sommes véritablement, pour retrouver la juste vision de ce que nous sommes véritablement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vraiment prendre soin de vous de la meilleure des manières. Et puis, on se retrouvera dans un nouveau podcast très bientôt. Donc, je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse.